Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une dynamique de travail qui est aussi subtile que destructrice, le quiet firing. Vous connaissez? C'est le licenciement silencieux. En gros, une stratégie managériale passive-agressive qu'il est absolument crucial de savoir reconnaître. Cette impression, ce sentiment vraiment déstabilisant d'être devenu un peu invisible au bureau. Beaucoup de professionnels le connaissent. Et c'est souvent le tout premier symptôme d'un problème bien plus profond. C'est précisément là que notre analyse commence. Alors, comment on fait pour repérer les signes? Eh bien, c'est un peu comme une enquête. Il faut commencer par chercher les indices. Au début, ils sont subtils, c'est vrai, mais une fois qu'on apprend à les identifier, tout devient beaucoup plus clair. Le premier grand signal d'alerte, c'est ce sentiment d'être délibérément mis à l'écart. Écarté du flux de travail, des communications, c'est une exclusion qui ne dit jamais son nom, et c'est ça qui est pervers. Et c'est la subtilité de la manœuvre qui la rend si efficace. Ne plus être dans la boucle d'un email crucial, voir une réunion importante se tenir sans soi, ces fameux oublis qui se répètent sont rarement de simples coïncidences. C'est une vraie tactique qui vise à éroder la confiance et ce sentiment d'appartenance. Passons au deuxième indice. Celui-là, il touche directement au cœur de notre rôle dans l'entreprise, le blocage délibéré du développement professionnel. Ici, la stratégie est limpide. Retirer tout ce qui rend le travail stimulant. En confiant des tâches sans aucune valeur ajoutée ou en privant des ressources nécessaires pour réussir, on cherche à vider le travail de son sens. Le but, c'est de décourager, d'installer un profond sentiment d'inutilité. C'est une attaque directe contre la motivation. Le troisième type d'indice, lui, concerne la communication, ou plutôt son absence, ou alors son excès toxique. C'est un jeu psychologique qui est particulièrement pervers. Cette tactique, elle a deux visages. Soit on est laissé dans un flot total, sans aucun retour pour se guider, soit on est noyé sous une charge de travail impossible ou, à l'inverse, carrément mis au placard. Dans tous les cas, l'objectif est le même, pousser la personne à bout. Bon, on a rassemblé tous ces indices. L'isolement, la stagnation, la communication toxique. Il est temps maintenant de mettre un nom sur ce phénomène, de poser en quelque sorte le diagnostic final. Comme on l'a vu, tous ces symptômes, ils convergent vers une seule et même pratique. Le point crucial, il est là. Le quiet firing, ce n'est pas un licenciement direct. C'est une manœuvre qui est conçue pour pousser à la démission. Ça permet à l'entreprise d'éviter toutes les contraintes d'une procédure formelle. Maintenant qu'on a bien défini le problème, on peut se demander, mais quelles sont les motivations derrière cette stratégie toxique? Pourquoi est-ce qu'un manager ou une entreprise choisirait cette voie? Les raisons sont souvent un mélange de calculs assez cyniques et de faiblesses managériales. Il s'agit d'éviter les coûts financiers, les risques juridiques, bien sûr, mais aussi très souvent d'éviter d'avoir une conversation courageuse mais nécessaire. Allez, passons maintenant à une distinction super importante pour éviter toute confusion avec un autre terme très à la mode, le quiet quitting, la fameuse démission silencieuse. La différence fondamentale, elle est très claire. Le quiet firing, c'est initié par l'employeur pour pousser quelqu'un dehors. Le quiet quitting, c'est une réaction de l'employé pour se protéger. Et ce qui est fascinant, c'est que le quiet firing est souvent la cause directe du quiet quitting. Quand on se sent délibérément mis à l'écart, dévalorisé, c'est pas surprenant que la réponse soit de se désengager pour se protéger. C'est un pur mécanisme de défense face à un environnement de travail devenu hostile. D'accord, le diagnostic est posé. Mais alors, que faire concrètement si on pense en être victime? Passons de l'analyse à l'action. Voici un plan clair et pragmatique. L'idée, ici, c'est de sortir du non-dit. Le fait de tout documenter, ça donne une base factuelle solide. L'entretien direct, lui, il force une clarification. Et en fonction de la réponse, on a les cartes en main pour décider de la suite, que ce soit en interne ou en préparant son départ. Voilà un très bon exemple de question à poser. Elle est factuelle, pas du tout accusatrice, et elle demande une explication claire. La réponse que l'on obtient en retour sera très très révélatrice. Et celle-ci, elle va encore plus droit au but. C'est le genre de question qui force son interlocuteur à se positionner clairement sur l'avenir du poste. Une réponse évasive, ou pire, un silence, c'est une réponse en soi. Pour conclure, je vous laisse avec cette question. Le quiet firing, est-ce que c'est une stratégie d'entreprise calculée pour réduire les coûts ou est-ce que c'est simplement le symptôme d'un management qui manque cruellement de courage et de respect? La vérité, elle se trouve probablement quelque part entre les deux. Merci d'avoir suivi cette analyse.